OK. Alors, pour continuer, concernant les matériaux, les pièces qui ont été publiées au niveau du Content Center, on va remarquer au niveau physique qu'elles vont conserver le matériel associé lors de la création. Donc, je parlais, ce qui est important, c'est qu'il n'est pas possible au niveau des styles de venir choisir en plus du 16, de choisir le matériel. On peut choisir l'apparence, mais pas le matériel. Donc, la meilleure façon, c'est de publier génériquement le tube dans la matière commune que vous utilisez plus fréquemment. Et par la suite, on va aller dans l'éditeur, tout simplement, du centre de contenu. Au niveau du piping, donc j'ai mon tube qui est ici. Ici, on va aller voir justement la table des familles. La colonne concernant le matériel a déjà été publiée avec Stainless Steel. Je recommande à ce moment-là de venir créer à partir de cela ce qu'on appelle, on va faire un cliquet droit, on va faire un ajout avec le Material Guide. Bien intéressant parce qu'on va être capable d'aller créer de nouvelles familles avec un lien par rapport à la famille initiale. Ce qui veut dire que si on change celle-là, l'incidence physique va se faire sur toutes les autres. Vous rajoutez par exemple une colonne ou de modifier les propriétés, l'incidence va se faire sur les autres. Donc on link et on va choisir bien sûr l'endroit où on va copier tout ça. Et on choisit bien sûr dans les matériaux qui sont disponibles dans votre bibliothèque de matériaux, les matériaux qu'on va ajouter. Exemple, je veux rajouter ce stainless steel là, je veux rajouter du titanium, je veux choisir exemple cast iron et tant qu'à être du cuivre. Bon, je vais avoir 4 nouvelles familles qui vont être créées. On peut choisir l'alias, donc la descriptif si on veut, ou conserver tel quel. Donc, bien sûr, ça va créer des nouvelles familles avec le nom du matériel, ce que je recommande comme étant un suffixe. Même chose. Et on doit rajouter le matériel à la description de la famille si on veut ou non. Donc, je peux dire tant qu'à y être, on va le faire aussi pour la description de la famille. Et on pourrait aussi le rajouter pour le part number. Donc, le numéro de pièce va automatiquement s'ajouter par la suite le nom du matériel associé. On démarre le tout et on aura 4 autres familles en lien par rapport à celle-ci. Je termine. On voit ici petite maille de chaîne comme de quoi que ces familles-là se sont tous liées à celle-ci. Si jamais vous allez dans les Family Tables et on vient faire une modification, quoi que ce soit ici, toutes les autres vont en dépendre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a sur chacune des autres familles, donc si on va voir justement le nom du matériel ici, cast iron. Okay. Si je m'en vais sur le titanium, dans la table des familles, le matériau aurait été changé automatiquement et en plus le file name aurait été ajusté en fin de compte avec le nom du matériel. Ça, c'est encore là, c'est si on le désire, c'est ce que j'ai choisi comme option. Ça va vous permettre par la suite de venir créer des nouveaux styles. Donc si je retourne dans mon environnement de Piping Run, exemple test A, c'est cela que j'avais déjà, on va le copier. Donc est-ce que je fais une copie? On va aller éditer cela, excusez-moi. On édite celui-ci. Donc, on a les autres. Donc, moi, je veux l'avoir en titanium cette fois-ci. Je vais choisir mon modèle. Même chose pour le coude. Donc, le coude, je devrais bien sûr le copier aussi. Okay? Ça n'a pas été fait. Mais vous comprenez un peu le principe. Le matériel est un petit peu indépendant. Il faut vraiment aller chercher le matériel par la pièce qui va être disponible. Et c'est pour ça, pour vous éviter de tout créer ça, on crée notre générique initial et on associe les matériaux par la suite. Et chaque style qu'on créera aura un lien tout simplement avec le matériau. En espérant que cette petite démonstration vous permettra de mieux comprendre le fonctionnement des liens des matériaux avec les high parts, donc les pièces existantes.